¡Quédate ahí! ¡Vamos, carajo! ¡Messi, carajo! Abonnez-vous! 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 Encore une vidéo non conventionnelle. Excusez-moi les amis, excusez-moi, pardonnez-moi. Mais il y a une nouvelle en fait qui est passée trop inaperçue. En fait, on en parle, c'est Arojo. Juste un truc. Là, je suis en train de préparer un live avec la frite. Je vais faire un live avec la frite en fonction de quand est-ce que vous voyez la vidéo, peut-être dans 1h30 minutes. Donc, n'hésitez pas à venir, on va parler. Mais il y a Arojo. En fait, le Bayern veut acheter Arojo. Ils sont là, ouais, on veut trop acheter Arojo. Il peut vraiment être un top défenseur mondial. Et puis, pour notre charnière, c'est important. Ok, normal, notre joueur est trop fort. Arojo, vraiment, il déçoit presque jamais. À part hier, c'était horrible. Enfin, le week-end, il n'a pas fait un top match. Mais d'habitude, Arojo, nickel, 10 sur 10. Et ils nous disent quoi? Non, on le veut en hiver. Vous nous prendrez pas un peu pour des cons? Donc, même si on va pas le vendre, déjà, on va pas le vendre. Mais considérons un peu que, vas-y, on le vend. Le Barça vendrait Arojo, capitaine du FC Barcelone maintenant à l'heure actuelle. Enfin, il n'est pas premier capitaine, mais il est capitaine, il est parmi les capitaines. Et le Barça vendrait Arojo en hiver. Et ils sont là, ouais, mais on est prêt à poser 80 millions. C'est des fous. En fait, là, en fait, je parle en m'adressant à Tourelle. En fait, Thomas, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il s'est dit, vas-y, on va acheter Arojo. Et en fait, ce qui est chaud quand même, c'est que Arojo a parlé avec Tourelle. Alors que normalement, je pense, c'est interdit. Tu peux pas parler avec les joueurs et tout quand vous n'êtes pas dans la période et tout. Et puis, il y a une prolongation d'Arojo qui doit arriver. On verra qu'est-ce qui se passera et tout. Mais quand même, ça se voit que le Bayern a un vrai intérêt. S'ils n'arrivent pas à le chercher pour l'hiver, ils vont sûrement revenir à la charge en été. En fonction de est-ce qu'Arojo prolonge ou il prolonge pas. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des rumeurs qui disent que le Barça va forcément vendre un de ses défenseurs centrales, va forcément aller chercher à vendre un de ses défenseurs centrales pour aller avoir de l'argent. C'est un sacrifice, en fait, ce qu'ils vont faire pour aller recruter sur d'autres postes. Peut-être aller casser à tirer sur Zubimendi ou sur un Kimmich, même si Kimmich est en grosse baisse de forme au Bayern. Dites-moi, est-ce que vous pensez que ça serait compréhensible que l'on puisse sacrifier un défenseur, sachant que comme on peut aller par élimination. Le défenseur central à l'heure actuelle sont Inigo Martinez, Arojo, Jules Koundé et Christensen. Bien sûr, on ne compte pas les jeunes de la baie, Faye, Kourbassi, tout ça, ceux qui peuvent monter, d'accord, on ne les compte pas pour l'instant. Eric Garcia, peut-être qu'il va revenir de près, on ne les compte pas. Alors, sur ces quatre-là, déjà, Jules Koundé n'a pas fini d'être amorti, donc je ne pense pas qu'on le vendra. Même si je pense qu'il a une belle valeur marchande, il faudrait qu'on le vende à un certain prix pour que l'on puisse se faire du bénéfice. Je ne pense pas qu'on le vendra. Arojo, je vous ai dit, il est capitaine. Et c'est quand même le symbole un peu d'une sorte de renouveau défensivement, une sorte de solidité défensive. Je pense pas qu'on le vendra non plus. On reste avec Inigo, Christensen. D'après vous, ne rentrons pas dans le débat des racistes. Hein. N'entrons pas dans « ouais, Xavi, il est raciste ». Mais moi, je pense que s'il y a un défenseur qui va se faire sacrifier, ça va forcément être Christensen. Parce que Inigo, il vient d'arriver, il est sous contrat et tout. Et il n'a pas une très grosse valeur marchande. Alors que Christensen, avec toutes les bonnes performances qu'il fait, en première ligue, ça pourrait vraiment partir autour de 50, 60 millions. Je vois facile sa part. Je pense que facilement, on peut trouver un acheteur. Donc, je pense que si le Barça va sacrifier ce joueur, ça sera Christensen parce que c'est aussi un joueur, il est très sous-coté, mais il ne parle pas, tu vois, il n'a pas beaucoup de présence. Il est vraiment là que pour le taf. Et c'est tout. Donc, je pense que le Barça va quand même risque d'aller le sacrifier. Maintenant, aller le sacrifier pour aller récupérer un Zubimendi, peut-être autour de 60 millions le prix de sa clause. Je pense que ça, le plan du Barça de base, parce qu'on risque d'être encore bloqué au niveau de l'économie. Mais moi, quand je pense à l'économie, pour faire une petite parenthèse, vous savez, Lewandowski, l'année prochaine, il touchera encore plus d'argent. Si c'est pour avoir ce Lewandowski-là, franchement, je suis pas contre. En été, tu vois, en été, s'il y a l'Arabie Saoudite qui vient, si l'Arabie Saoudite s'approche avec une grosse offre, vraiment au début de l'été, pas à la fin. À la fin, ça ne sert à rien de le vendre. Mais début de l'été, déjà avant le mercato et tout ça, il y a déjà des rumeurs. Et l'Arabie Saoudite arrive avec une grosse offre pour lui. Et pour nous, franchement, on le convainc de fou. On arrive à gratter, je sais pas, 60 millions sur lui, 50 millions sur lui. C'est déjà bon. Tu vends Christensen derrière, tu as de l'argent, tu peux investir sur un Zubimendi. Et tu peux peut-être aller te bagarrer un peu pour avoir le 9 de mes rêves, Julián Alvarez, même si je pense qu'on ne l'aura pas. Pour moi, c'est vraiment un rêve. Je vois très mal Guardiola s'en séparer, franchement.
Mais pour moi, ça serait très intéressant d'aller le voir. On va faire un live avec l'Afrique, comme je vous ai dit. On va parler de certains joueurs qui sont éclatés, qui doivent... Je sais même pas, en fait, on va en parler. On va bien rire, on va bien rire. Donc, venez dans le live. Mais juste pour dire que cette nouvelle sur Araujo, elle est trop passée en soum-soum et tout, normal. Moi, c'est quand je vois ça, ça me fait quand même un peu peur parce que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, je vous dis souvent ça que faut pas croire que le Barça va continuer de se cacher derrière ses anciennes gloires en mode ouais, nous sommes le grand Barça, on attirera toujours. Oui, on attirera toujours, mais ça fera pas tout. Ces joueurs-là, ils ont des envies aussi, ils veulent gagner des titres, ils veulent marquer l'histoire, ils veulent rentrer dans l'histoire. Pour ça, il faut gagner des titres, il faut être performant. Et le Barça, pour l'instant, n'offre pas ce cadre-là. Donc, il faudrait faire attention. Je me souviens d'une petite interview de Pedri qui disait que oui, pour l'instant, il se sentait heureux au Barça. Pour moi, quand tu dis pour l'instant, c'est un problème. Pour moi, tu es censé dire je veux rester au Barça à vie. Quand tu dis pour l'instant, c'est chaud quand même, tu vois. Donc, j'espère que ces joueurs-là vont être blindés quand même. Mais je n'exclus pas le fait que le Barça accepte de faire des sacrifices pour aller recruter d'autres mecs. Alors, est-ce qu'on va sacrifier Christensen, comme je vous ai dit, sacrifier je ne sais pas quel autre joueur pour aller prendre un autre joueur de merde? Je ne pense pas, je n'espère pas. Mais Jules Koundé va rester, Inigo va rester, je pense, Araujo va rester. C'est vraiment Christensen que je vois le plus sacrifiable possible. C'est vrai que celui qui a la plus grosse marchande, ça serait peut-être Araujo. Araujo, on peut vraiment facilement tirer 90 millions, 100 millions. Il pourrait devenir le défenseur le plus cher, hein, mais franchement... à voir. Est-ce que vous serez prêt à sacrifier Araujo? Dites-moi ça en commentaire. Et bien sûr, ramenez vos têtes dans le live. On va bien parler. De toute façon, je vais enregistrer le live et puis je vais le reposter. Je vous laisse avec ça, les amis. Comme vous voyez, donc comme dans un amour toxique, hier je me plaignais, mais aujourd'hui je suis bien dans le maillot du Barça, tout ça. Je vous laisse avec cette vidéo. Je retourne regarder le match de Arsenal, tout ça, Ligue des Champions, avant d'espérer voir des matchs intéressants à 21 h, tout ça. Que la paix soit sur vous, les amis, et peace and love.